Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire le test de ce nouveau robot, il vient de sortir, c'est le Mambo 12090 Habana de chez Secotech. Pour faire simple, c'est l'équivalent d'un Thermomix TM6, donc le tout dernier, donc avec la connexion Wi-Fi et la balance intégrée. Il y a 30 fonctions intégrées, un écran tactile, une application smartphone, multiscreen, ça veut dire que vous allez pouvoir à la fois voir l'écran de votre appareil et voir la même chose sur l'écran de votre smartphone ou de votre tablette. Des recettes à suivre pas à pas, des nouvelles recettes ajoutées chaque jour, puisque vous êtes connecté sur internet, vous bénéficiez donc des mises à jour automatiques au niveau des recettes. On peut télécharger les recettes pour utiliser l'appareil dans une zone où on n'aurait pas de Wi-Fi par exemple. Et on a donc la fameuse balance intégrée. Pour l'application, vous avez une petite carte sur laquelle il suffit de scanner le code pour avoir accès à l'application smartphone. On a un manuel d'utilisation dans toutes les langues. Chez Secotech, c'est toujours le cas. Et ici, un manuel d'utilisation de l'application. On a également un livre de recettes qui est fourni. Alors là, pour le coup, celui-ci est entièrement en espagnol. C'est un article test que j'ai reçu. Secotech m'affirme que les Français recevront un livre de recettes en français. Vous avez énormément de recettes qui sont dans ce livre-là. En fait, ce livre-là existait déjà pour les anciens Mambo. Les anciens Mambo, c'était la version non connectée. Donc, en fait, les recettes ont été simplement intégrées dans cet appareil avec le suivi pas à pas de la recette. Donc, tous les accessoires du Mambo sont ici. Vous avez l'ensemble cuit-vapeur qui est fourni avec le couvercle, le premier plateau, le plateau du fond dans lequel j'ai mis le bouchon ici, un mélangeur, une spatule, donc le fameux plateau du fond, un premier bol, ils appellent ça céramique, moi j'appellerais plutôt ça anti-adhésif, et vous avez un petit panier vapeur qui lui vient se mettre dans le deuxième bol, qui est le bol inox. Donc le panier vapeur vient se mettre ici. Petite astuce, pour attraper le petit panier vapeur quand il est au fond, on utilise la spatule qui a une encoche et on vient simplement l'attraper comme ça. On a deux couteaux. Le premier couteau ici au fond, c'est pour hacher, râper, etc. Et le deuxième couteau qui est au fond du bol anti-adhésif, c'est plutôt ce qu'ils appellent la cuillère. Ça se démonte très facilement, il suffit de mettre le bol à l'envers, de basculer ici, comme ça, de faire tourner. Ensuite, on pousse et on récupère la cuillère. Pour le remettre, opération inverse, on le remet dedans et on fait tourner ici comme ça pour reverrouiller. Même chose pour le couteau qui se trouve à l'intérieur du bol inox. Vous avez donc deux bols, deux couvercles avec un gobelet doseur qui sert de bouchon ici, exactement comme sur le Thermomix. Au niveau de la sécurité ici, une fois que vous avez mis votre capot, il faut donc l'aligner. Ensuite, vous allez baisser le loquet ici, puis verrouiller ici. Sens inverse pour ouvrir, je déverrouille, je pousse ici et après je remonte là. Ça c'est pour la sécurité, pour éviter que l'appareil travaille sans être fermé. Pour le mettre en route, vous avez un interrupteur à l'arrière. Vous avez un bouton rotatif en façade et un seul bouton. Tout l'écran est tactile et c'est un écran 7 pouces. Toutes les fonctions que vous avez à l'écran, on va les retrouver sur le smartphone. Dès que je fais quelque chose sur l'écran du Mambo, eh bien, j'ai l'écran du smartphone qui m'affiche exactement la même chose. Alors, il y a un léger petit décalage, c'est le temps de la transmission par le Wi-Fi. Donc, sur l'appareil, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va pouvoir consulter les différentes recettes. Donc, on appuie sur le bouton recette en bas à gauche, là je suis déjà dessus. On a les nouveautés qui sont sorties récemment. Et on a ensuite une recherche par catégorie. Donc voilà, on a différentes catégories qu'on peut consulter. Je rentre dans une catégorie. Et j'ai donc accès aux recettes de cette catégorie.
Ensuite, il y a toutes les nouveautés. Donc, c'est les dernières recettes qui ont été ajoutées. Vous voyez qu'il y en a énormément. Mes recettes, ça, ce sont les recettes que j'ai déjà cuisinées. Donc, on voit le spaghetti aux boulettes. Ça, c'est la recette dont je vous ferai la démonstration tout à l'heure, que j'ai déjà tournée et que je vous montrerai plus loin dans cette vidéo. Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser l'appareil de façon manuelle. Les recettes vous indiquent dans quel ordre suivre les étapes. Là, de façon manuelle, vous allez pouvoir faire vos propres recettes. Donc j'appuie ici sur manuel. Donc là, en fonction manuelle, je peux régler les différents paramètres de l'appareil. C'est-à-dire que je vais pouvoir régler le temps de cuisson. Donc je peux choisir des heures, des minutes, des secondes. Ensuite, je vais pouvoir choisir la vitesse de rotation de mon ustensile. Donc soit le couteau, soit la cuillère. Il faut savoir que dès que vous avez une vitesse différente de 0, vous êtes obligé de mettre le capot sur le bol. Ensuite, je vais choisir la température. Et vous voyez qu'automatiquement vient s'ajouter un contrôle de température. Alors, pour bien être clair, le contrôle de température, imaginez, c'est comme votre plaque de cuisson. Quand vous faites cuire quelque chose, vous réglez la puissance de votre plaque entre 0 et 10 par exemple. Ou vous réglez votre feu gaz au maximum 10, au minimum 1. Donc là c'est pareil, le contrôle de température c'est ça. Sauf que le contrôle de température, lui, il va aussi se fier à la température réelle. C'est-à-dire que si ici, si je mets la température à 70 degrés, dès que ma préparation va atteindre les 70 degrés, eh bien la cuisson va s'arrêter. Mais ça va rester toujours avec une puissance de 7 quand elle va recommencer. Voilà, il faut bien comprendre les deux choses différentes. Puissance de la chauffe et limite de température. Ensuite, quand j'ai fait ces trois choix-là, eh ben, j'ai plus qu'à faire départ. Et là, le cycle commence. Alors là, je n'ai pas fermé le bol. Dès qu'il est fermé, je peux revalider. Je peux mettre en pause ou je peux arrêter ma cuisson. Ici, tout en bas à droite, on a les paramètres de l'appareil. Vous allez retrouver le stockage, une capacité de stockage de 4 Go dans la machine. Ça, c'est pour télécharger vos recettes, pour les enregistrer dans votre appareil. Imaginez que vous avez le Wi-Fi dans votre salon, vous n'avez pas de Wi-Fi dans la cuisine. Eh bien, vous allez pouvoir télécharger vos recettes tranquillement dans le salon et les utiliser dans votre cuisine sans être connecté au Wi-Fi. On peut changer la langue de l'appareil, évidemment moi j'ai choisi français. On peut mettre à jour le logiciel, donc là il a déjà été mis à jour. Je vous conseille de le mettre à jour régulièrement, il vient de sortir, il y a encore pas mal de recettes qui sont en espagnol et c'est mis progressivement à jour avec les recettes françaises et des nouveautés je pense vont également apparaître dans l'appareil comme le fait de pouvoir modifier les recettes existantes et avoir les recettes de la communauté. Connexion avec l'app mobile. On peut régler la taille du texte d'affichage sur l'appareil. Je vous conseille quand même de le laisser au minimum. Sinon, si vous choisissez du texte trop gros, vous risquez à un moment donné d'être un petit peu gêné au niveau de la taille de l'écran. Pour la connexion Wi-Fi, ça se passe ici. Vous allez choisir sur quel réseau vous voulez vous connecter. Tapez votre mot de passe pour vous connecter au Wi-Fi. Voilà, c'est tout ce qu'on peut programmer sur cet appareil au niveau des paramètres de fonctionnement. Vous avez une balance sur ce Mambo qui est ultra précise. Pour accéder à la balance, vous avez un bouton ici en haut à droite. Automatiquement, il y a une tare qui s'effectue, la balance est à 0. Il faut savoir que ce qui mesure le poids, ce sont les 4 pieds de l'appareil qui servent de mesure pour la balance. Un peu comme un pèse-personne, ce sont les pieds qui servent de mesure. Donc un conseil, surtout ne le choquez pas quand vous le posez, c'est vraiment là que se trouvent les capteurs de balance, et donc ça c'est relativement fragile. Comme c'est le robot qui pèse en lui-même, j'ai pas besoin de mettre le bol, donc là je vais simplement mettre une assiette, donc là qui m'affiche 373 grammes, je vais mettre la tare à 0, et je vais comparer avec cette balance Etexity que j'ai testée il y a très longtemps sur ma chaîne. Je vous garantis que celle-là elle est super fiable. Je l'avais comparée avec des machines fruits et légumes qui sont étalonnées par des organismes certifiés. Elle est fiable au gramme près celle-ci. Donc je vais mettre mon cache d'appareil photo qui fait 10-11 grammes entre les deux.
plutôt 10 que 11. Et voilà, on trouve donc la même chose sur le Mambo. Donc ça, c'est une mesure qui est vraiment précise pour un poids très léger. Maintenant, on va mettre un poids plus lourd, voir quelle est la différence. Donc là, j'ai 2032, 2033. Alors, il ne veut jamais se stabiliser. Ah, c'est parce qu'il y a de l'eau qui bouge, c'est pour ça. 2033 grammes. On va mettre sur le Mambo 2022. Vous voyez qu'il y a quand même une petite différence. Mais attention, on est quand même sur 2 kg là. Ça veut dire que sur 2 kg, on a... Donc c'est vraiment négligeable. Alors là, sur quel appareil est l'erreur? Est-ce que c'est sur la petite balance ou est-ce que c'est sur le Mambo? Je ne sais pas trop. À l'époque, j'avais testé plutôt des choses de 200 grammes. Moi, sur la balance Etexity. Si je mets ça par exemple, on va remettre la tare à 0. 546 grammes sur l'Etexity. Voilà, 545 grammes sur le Mambo. Vous voyez que c'est vraiment ultra précis. Alors maintenant, pourquoi choisir ce Mambo plutôt qu'un Thermomix ou qu'un Moulinex Companion Touch? Déjà, les Moulinex et les Thermomix coûtent plus de 1300 €. Donc c'est énorme, il faut avoir le budget. Donc si vous avez le budget, pas de souci, allez-y. Le problème, c'est que dans 2 ans, peut-être qu'il va sortir un nouveau modèle. Vous allez être obligé de racheter encore un nouvel appareil, encore à 1300 €. Moi, je me suis fait avoir avec le Cooking Chef qui est à côté. Là, je ne peux pas vous montrer, je ne vais pas tourner l'appareil. J'ai acheté le Cooking Chef juste avant que sorte le tout dernier avec l'écran tactile et les recettes. Donc du coup, voilà, j'ai acheté un appareil à 1300 €. Il est déjà périmé. Donc c'est emmerdant. Voilà, donc là, vous avez un appareil qui est beaucoup moins cher. Certes, vous allez peut-être avoir quelques petites imperfections, entre guillemets, par rapport à un vrai Thermomix. Mais franchement, il fait le même travail. Vous allez pouvoir faire toutes les recettes que vous voulez, tout comme avec le Thermomix. Bien entendu, ce n'est pas la même liste de recettes. Vous avez peut-être beaucoup plus de recettes sur le Thermomix. Mais bon, sur le Thermomix, les recettes sont payantes. Là, elles sont gratuites. Sur le Thermomix, vous êtes obligé de vous abonner pour avoir des recettes. Là, les recettes sont totalement gratuites. Et donc, si vous n'avez pas le budget, si vous n'avez pas 1300 € à mettre dans ce type d'appareil, qui au final va faire quand même à manger aussi bien qu'un Thermomix, je vous conseille de prendre plutôt un appareil moins cher et qui va remplir toutes les fonctions. Ici, par rapport au Thermomix, on a 2 bols. Le Thermomix n'en a qu'un. Ça permet de passer d'une préparation à l'autre plus rapidement, plus facilement pendant votre préparation. Pour ce qui est du cuit-vapeur, c'est la même chose que sur le Thermomix. Voilà, on a vraiment l'intégralité des fonctions qu'on a sur un Thermomix. Donc si vous n'avez pas le budget, n'hésitez pas, prenez cet appareil, vous serez 100% satisfait. Maintenant, bien entendu, si vous avez de quoi mettre 1300 € dans un Thermomix, si vous avez de quoi changer votre Thermomix tous les 2 ans, allez-y, achetez un Thermomix. Je ne vais pas vous dire d'acheter ça, forcément. Achetez le Thermomix qui va forcément être un cran au-dessus. Au niveau qualité de fabrication, j'ai rien à dire. Les plastiques sont de bonne qualité, les bols sont d'excellente qualité. On le sent vraiment au niveau du poids quand on l'a dans les mains. On a vraiment un appareil de qualité. On le voit également au niveau des plastiques, rien que le plastique du gobelet doseur. Petite parenthèse, c'est la même chose qu'on a sur le Thermomix. C'est le même type de gobelet. Je pense qu'ils ont un peu copié là également. Le plastique de ce gobelet est incassable. C'est vraiment le même genre de plastique que j'ai sur mon Kenwood. Donc là, vraiment, c'est du matériel de qualité. C'est vraiment pas du plastique bas de gamme. Voilà, tout ça pour dire que là, vous avez un appareil pas cher, mais qui au final est très qualitatif. Voilà, donc vous avez compris le fonctionnement global de cet appareil. On va passer maintenant à l'élaboration de la première recette. Alors pour la recette, on va tester les spaghettis aux boulettes de viande. Donc pour ça, j'ai besoin de un œuf, du sel, du poivre, 75 g de poivron rouge, une gousse d'ail que je ne mets pas puisque moi j'aime pas l'ail, 30 ml d'huile d'olive, 10 g de sucre, 75 g d'origan, 25 g de chapelure que j'ai préparé ici, 40 ml de vin blanc dans le verre, 250 g de viande hachée, la poudre d'ail pareil je la mets pas, l'origan à nouveau ça c'est pour les épices, 400 g de tomates hachées en conserve, alors moi j'ai pris des tomates pelées en boîte, et 200 g de spaghettis cuits, alors là ici 150 g de spaghettis secs. Une fois qu'ils seront cuits, on aura nos 200 g, voire même plus. Donc c'est parti, on va commencer. Donc dans la recette, il n'est pas indiqué de faire la cuisson des pâtes. Donc moi je vais quand même la faire avec cet appareil. Normalement, en suivant la recette, vous faites d'un côté les pâtes dans votre casserole et de l'autre côté tout le reste avec l'appareil. Moi je vais faire les pâtes avec l'appareil pour bien utiliser l'appareil complètement. Alors on va commencer par les pâtes. J'ai mis 1,5 litre d'eau dans le bol, de l'eau salée.
je choisis le programme manuel et je vais mettre 10 minutes dans un premier temps à température maximum, c'est-à-dire 120 degrés, pour faire bouillir l'eau. Donc ici, la température clignote sur l'affichage. Ça veut dire que la température n'est pas encore atteinte. Vous voyez, on entend que ça commence déjà à frémir. Vous voyez qu'il reste 1 minute et que l'eau arrive à son point d'ébullition. C'est parfait, du coup le temps de 10 minutes était bien prévu, j'avais vu ça dans d'autres recettes. Donc ça y est, l'eau bout. Donc si je ne suis pas devant la machine à ce moment-là, eh bien, la machine va s'arrêter. Du coup, il n'y a pas de risque que ça déborde et que ça vienne éclabousser partout. Vous voyez qu'il reste 45 secondes, l'eau bout. Donc là, du coup, je vais arrêter le programme. Et je vais mettre mes spaghettis. Et puis, je vais choisir donc 11 minutes, puisque c'est des cuissons 9 minutes, les spaghettis. Je choisis 11 minutes et température 100 degrés. Ça, c'est pareil, c'est des informations que j'ai vues sur des recettes où il y avait des cuissons de pâtes. Et donc là, je vais faire cuire mes pâtes pendant 10 minutes à 100 degrés. Là, j'ai mis 11 minutes. Ah oui, c'est 11 minutes, pardon. Vous voyez que j'ai réduit le contrôle de température à 5 parce que je trouvais que ça bouillait trop en fait. Et donc le fait de réduire ce contrôle de température tout en gardant la température à 100 degrés, ça permet d'avoir une cuisson plus stable. Du coup, c'est mieux adapté pour les pâtes de redescendre ce contrôle de température. Parce que bien entendu, la température 100 degrés, on ne va pas l'atteindre puisque les pâtes bouent à 90. Donc ça permet de réduire en fait la puissance de chauffe de la plaque à induction qui se trouve sous l'appareil. Vous voyez que là maintenant on a un léger bouillon avec ce contrôle de température simple. La cuisson va bientôt se terminer, il reste 10 secondes. Voilà, donc la cuisson s'arrête et l'appareil émet des bips pour nous prévenir. Donc je vais mettre les pâtes de côté et on va commencer le reste de la préparation. Donc maintenant, on va passer à la recette proprement dite, les spaghettis aux boulettes de viande. Je clique sur Commencer. On me demande de mettre le couteau dans le bol inox, c'est fait. Ensuite, je clique sur Fait. On me dit de mettre 250 g de viande hachée. Donc, tiens, on va prendre la balance. Hop. Normalement, j'avais calculé 250 et on y est, impeccable. J'avais mesuré avec cette balance de cuisine, la balance Etex City que j'ai testée il y a pas mal d'années, qui est vraiment super fiable. Donc on peut considérer que la mesure est vraiment fiable également sur le Mambo. Donc maintenant que j'ai fait, je clique sur la croix. 250 g de viande hachée, un œuf. Ensuite 25 g de chapelure que j'ai préparée à l'avance et que j'ai pesée. Ensuite, une pincée d'ail en poudre, je n'en mets pas, du sel et du poivre. Hop, du sel, pincée de poivre, hop. Voilà. Je vais mettre le couvercle et fermer le gobelet doseur. Je mets donc le couvercle. Je le verrouille. Et je clique sur Commencer. Donc là, tiens, je vais essayer d'enlever ça en fait pour qu'on puisse peut-être voir à l'intérieur. Et je vais cliquer sur Commencer. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en vitesse 2, il va en fait hacher et mélanger tout ce qu'il y a à l'intérieur pendant 1 minute. Donc là, tout simplement, il a mélangé. On entend le ventilateur de l'appareil qui se trouve derrière, qui refroidit l'appareil pendant qu'il est en fonctionnement. Cette étape est terminée, je fais suivant. Là, on me demande de sortir la viande du bol, de former des boulettes. Donc, je déverrouille, je pousse, je tourne, hop, je soulève. Vous voyez que ma viande a bien été mélangée avec ma chapelure. Donc, je vais gratter un petit peu les bords pour récupérer la chapelure qui est sur les bords et je vais mettre ma viande de côté. Donc j'ai sorti ma viande, j'ai fait les boulettes, je les ai mises de côté.
Donc maintenant, je vais appuyer sur fait. Hop, on va passer à l'étape suivante. Pour la sauce, ajouter 75 g d'oignons. Donc les oignons. Voilà, les poivrons, on va peser. Voilà, les poivrons, j'ai bien 75. Je ressors. De l'ail, j'en mets pas. Mettez le couvercle et fermez le gobelet doseur. Donc on va mettre le couvercle. Mais je ne vais pas mettre le gobelet doseur. Vous allez voir, ça va en fait broyer ce qui se trouve à l'intérieur, parce qu'on va être là sur une vitesse 6 pendant 8 secondes. Donc ça va peut-être éclabousser un petit peu du fait que j'ai pas mis le bouchon. Effectivement, ça a un petit peu éclaboussé. Au moins, vous avez pu voir à l'intérieur. Étape terminée, je fais suivant. Ajouter 30 ml d'huile. Alors, je pourrais le verser par le trou, mais comme je veux vérifier la balance, moi, je vais surtout mesurer l'huile que je vais mettre dedans. Donc, on a dit 30 ml. Donc, je vais mettre la balance en route. Et je vais donc mettre 30 g d'huile. J'essaie d'y aller précisément. Voilà. 30 g d'huile. Donc vous voyez, ça c'est assez pratique de pouvoir mettre directement les ingrédients dedans et que la pesée se fasse directement sur l'appareil. Donc je rabats un petit peu les bords. On met le couvercle. Donc l'huile, la pincée de sel, là j'ai oublié la pincée de sel, hop, on va la mettre là. Mettez le couvercle, fermez le gobelet, donc là en vitesse 1, 110 degrés, pendant 3 minutes. C'est parti. Donc on voit de la fumée, donc effectivement ça chauffe. Donc pour que la sauce prenne bien, je vais quand même fermer le couvercle. Vous voyez que le bouchon est équipé d'un orifice ici qui laisse sortir la vapeur. Encore 10 secondes, il commence vraiment à y avoir une bonne odeur. Étape terminée, je fais donc le suivant. Ajouter 400 g de tomates. Voilà, attention à la vapeur chaude. Voilà, c'est sympa, donc il a bien cuit les poivrons. Les 400 g de tomates. On va mettre un coup de balance. Et ben voilà, 397, hein, bon, un peu de choses près. On y est. Hein. Si vraiment il y a une erreur de 3 grammes, franchement, c'est vraiment pas grave, mais je pense qu'il n'y a même pas d'erreur du tout. C'est plus le fait que j'ai la tomate qui est restée collée au bol. Je ferme la balance. 40 ml de vin blanc. Voilà, 43. 10 g de sucre. On va remettre la balance. Ça, c'est vraiment pratique, la balance. C'est la première fois que j'ai un appareil qui pèse comme ça, et franchement, c'est super pratique. Voilà, impeccable. J'ai eu du bol, je suis tombé pile poil sur le 10 grammes. Donc si là je ne ferme pas le couvercle comme il me demande et que je fais commencer, eh bien j'ai un message d'erreur qui m'indique que le couvercle n'est pas en place. Donc pour utiliser le cuit-vapeur, il faut vraiment mettre le couvercle, parce qu'en fait la vapeur va passer par le trou ici du couvercle. Donc on doit mettre le couvercle, le verrouiller. Vous voyez que le message d'erreur disparaît. Je mets dessus mon cuit-vapeur avec mes boulettes, le couvercle. Voilà, je le mets simplement au-dessus comme ça. Donc maintenant que j'ai bien fermé mon appareil, que j'ai mis mon cuit-vapeur, eh bien je fais simplement le bouton démarrage ici au milieu. Et là donc ça va à la fois cuire
mes tomates, les mélanger au fond du bol avec la sauce et avec la vapeur qui va être créée pendant ce processus. Ça va cuire mes boulettes de viande qui se trouvent au-dessus dans le cuit-vapeur. Pendant la cuisson, je ne suis pas bloqué dans l'application, je peux aller voir les autres recettes. J'appuie tout en haut à gauche sur la petite flèche et je peux maintenant naviguer dans mes recettes et voir d'autres recettes pendant que la machine travaille. Ça pose pas de problème, je peux aller voir les étapes d'une recette. Et après, quand je veux revenir sur ma recette, je clique tout en bas, vous voyez, sur étape 6, bol chaud, on nous indique que le bol est chaud évidemment. Si je clique sur cette barre bleue, je vais revenir dans ma recette en cours. On arrive à la fin de la cuisson des spaghettis aux boulettes. Voilà, c'est terminé pour cette étape. Alors on me disait dans cette étape que quand il restait 2 minutes, il fallait retirer le cuit-vapeur de sa position pour que l'eau de la sauce tomate s'évapore. Ça, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais le faire maintenant. Donc là, il faut savoir que le bol est très très chaud. Donc je vais essayer de vous montrer déjà, sans faire couler la cuisson des boulettes. Vous voyez, les boulettes sont parfaitement cuites. Évidemment, c'est une cuisson vapeur, donc elles ne sont pas grillées comme à la poêle. Donc là, je vais retirer ça. Alors ça goûte un petit peu. Hop, on va se mettre tout de suite à côté. Voilà. Donc voilà, la viande qui est un petit peu coulée ici. Donc voilà, ce qu'ils disent, c'est de laisser s'échapper la vapeur des tomates pendant 2 minutes. Et bien, en attendant, je vais ouvrir le bol. Donc là, attention, parce que quand c'est très chaud comme ça, il peut y avoir des éclaboussures d'eau chaude. Effectivement, on a une belle sauce. Alors, c'est pas une sauce bolognaise, hein, c'est pour ça qu'elle est bien rouge. Il n'y a pas de viande mélangée à la sauce tomate. C'est vraiment une sauce à la tomate. Donc là, hop, on enlève le couvercle. Je vais mettre les boulettes dans le plat. Alors pour info, je ne suis pas un cuisinier, je ne sais pas vraiment cuisiner, je sais suivre une recette. Et là, c'est sans surprise, pour l'instant j'ai mes boulettes qui se tiennent bien, pas de problème de ce côté-là. J'ai ma sauce de l'autre côté, je vais aller verser. Alors la poignée du bol est super pratique, une grande poignée comme ça. La spatule est plutôt pas mal, elle me permet de récupérer vraiment ce qu'il y a sur les bords. Il n'y a rien de brûlé au fond. Voilà. Bon, alors voilà, j'en suis où dans ma recette, retirer le cuit-vapeur, etc. Donc ça c'est fait, je fais suivant. Mélanger les boulettes de viande avec la tomate. Bon, je suis allé un petit peu en avance sur la recette. Accompagner avec les spaghettis cuits. Et bien mes spaghettis, voilà, ils sont là. Et ben voilà, j'ai mon repas pour ce soir, j'ai le repas pour la famille. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boulettes. Saupoudrées de poivre et d'origan. Bon, ça c'est à votre goût. Moi je vais pas en mettre parce que ma fille va pas trop aimer. Donc là pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Et voilà, on va faire la surprise à toute la famille ce soir. Impeccable, merci le Mambo. Donc je m'ai fait, la recette est terminée. Alors je peux noter la recette. J'ai la possibilité de mettre des notes ici. Voilà, en fonction de comment je l'ai trouvé. Je peux ici écrire des notes si je veux. Voilà, donc bon, je vais pas mettre tout de suite la note. Ni le commentaire, on peut le faire après. Je vais simplement ignorer ici en bas à droite. Et voilà, on va se retrouver sur le menu recette. Et donc voilà, c'est terminé pour cette première recette avec le Mambo. Voilà, je suis plutôt content, ça fonctionne bien, la balance, le fait de pouvoir ajouter des ingrédients, de les peser en même temps, ça c'est vraiment bien, d'avoir la recette qui se déroule dans l'ordre. Il faut juste bien prévoir à l'avance vos ingrédients, regarder les différentes étapes dans la recette, si vous avez tout ce qu'il faut pour faire la recette. Et puis voilà, ça roule tout seul.
Voilà, c'est terminé pour ce test du Mambo 12090 Habana de chez Secotech. Donc vous l'avez vu, très facile d'utilisation. C'est finalement l'équivalent d'un Thermomix ou d'un Moulinex. Vous avez vraiment la possibilité de faire toutes les recettes que vous voulez. Vous n'êtes pas limité grâce à la fonction manuelle. Vous avez une balance qui est super précise. Vous avez un livre de recettes en papier en français. Vous avez la notice en français. Vous avez 2 bols. Vous avez le panier vapeur. Franchement, vous avez vraiment de quoi tout faire pour vraiment un tout petit prix. Je vous mets le lien dans la description. Vous allez voir que le prix est hallucinant. Donc je le répète, si vous n'avez pas de quoi mettre plus de 1000 € dans un robot, franchement, vous ne serez pas déçu avec ce Mambo Habana qui a été donc conçu par la société Secotech, qui est une société espagnole. Bien entendu, c'est fabriqué en Chine, mais vraiment, leurs produits sont conçus, élaborés en Espagne. Voilà, si vous avez des questions sur cette vidéo, sur l'appareil, n'hésitez pas. Vous avez la partie commentaire juste en dessous qui est là pour ça. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez être averti des nouvelles vidéos à venir, je vous conseille de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous pensez de cet appareil si vous l'avez déjà acheté. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain test.